Donc pour ce TD4, hein, on se connecte bien sûr au back-office, et puis on va modifier donc la bannière, ici, qui peut être un élément commercial intéressant. Donc la bannière, ben, c'est personnalisation, hein, c'est un module. Donc c'est un module installé, vous pouvez regarder le TD numéro 3, et ce module installé, ben, on va le chercher, on va taper bannière tout simplement, et ça va nous donner ce module bannière que l'on va configurer. Cette bannière, on peut la configurer de plusieurs manières différentes, bien sûr, hein. On peut notamment changer l'image, mais il faut qu'elle respecte 1110 par 214 pixels. Donc on va faire ça avec photofiltre. Donc on peut ouvrir une image, hein, que vous avez, qui correspond un petit peu à votre site, avec photofiltre, mais on voit que cette image, si on va dans image, taille, eh ben, ça ne correspond pas à l'image que l'on veut. Donc on va recadrer cette image pour qu'elle fasse 1110 par 214. En bas de l'écran, on peut voir en tirant le cadre jusqu'à ce que cette image fasse 1110 par 214, à peu près. Une fois que cette image est de 1110 par 214, on peut définir la zone que l'on veut conserver. Voilà, ici je conserve cette zone et je vais faire image recadrée. Et on va avoir donc cette image là qui fait bien la taille voulue et à laquelle on peut rajouter du texte. Par exemple ici, promotion moins 20%, et qui va s'afficher dans cette bannière. J'enregistre l'image, enfin je fusionnais les calques avant et j'enregistre l'image. Avec un nom bien spécifique, par exemple bannière. Je l'enregistre, je peux fermer photofiltre. Et je vais chercher cette image que je viens de créer, qui s'appelle bannière. Voilà. Ensuite, on peut aussi, cette image, la rendre cliquable. Si je veux regarder avant, un petit peu, voilà, on peut la rendre cliquable. Donc je vais chercher un lien, ici par exemple le lien vêtements, sur la catégorie vêtements, je colle ce lien catégorie vêtements. On peut aussi renseigner le nom, qui va s'afficher en termes de petite infobulle. Donc là on a bien, si on revient sur la bannière, ici, dans le site, on actualise, hein, n'oublie pas, gravité, voilà, promotion. Quand je clique dessus, eh bien je vais aller sur la catégorie. On est bien sur la catégorie vêtements, donc la bannière est cliquable. Voilà. Et en plus, on a la petite infobulle, promotion de printemps, qui va servir pour le SEO aussi. Pour modifier l'emplacement de la bannière, on va aller dans apparence et on va aller dans position. Et on va chercher bannière. Et là, on a, eh bien, cette bannière qui est en 3e place. On va la remonter tout simplement avec les flèches. Et on va la mettre en 2e place, comme ce qui est demandé. Je vais vérifier. D'accord. Et ici, ben, hop, en actualisant, elle remonte. Elle est juste en dessous le carrousel. Ensuite, on va faire eh bien, une promotion de 50% sur un produit qui se vend pas bien. D'accord. Donc je cherche le produit, hein, ici c'est celui-là, ce produit qui se vend pas bien, mais bon ça pourrait être celui qui est donné dans le TD. Puis on va aller sur l'onglet prix. Hein, le plus simple c'est d'utiliser ça. Quand il n'y a qu'un seul produit, qu'on veut faire une promotion sur un produit, on utilise l'onglet prix du produit. Et on va mettre un nouveau produit ou une nouvelle promotion. Que ce soit en pourcentage ou que ce soit en euros. On aurait pu faire aussi directement en euros. Ici elle est en pourcentage. Et on peut aussi cliquer sur afficher le bandeau promo, qui va un petit peu mettre en avant le produit. On enregistre. Voilà. Et ici, on vérifie que ce produit est sur la page d'accueil. Donc c'est bien qu'un produit en promotion soit sur la page d'accueil. Donc dans la catégorie accueil. Il est ici. D'accord. Voilà. Mais là, sur la boutique, il n'y a que 4 produits qui s'affichent sur la page d'accueil. Alors on va regarder un petit peu pourquoi ce produit-là ne s'affiche pas sur la page d'accueil. Eh bien il ne s'affiche pas parce que ce produit, en fait, si on regarde les éléments sur la page d'accueil, ce produit il est 20e sur la position en page d'accueil. Donc 20e, il ne va pas s'afficher puisqu'il n'y en a que 4. Donc on va modifier le positionnement des produits. Ben, celui-là qui est 20e, eh ben, il faut qu'on le passe premier. D'accord. Donc on remonte le produit en faisant un glisser-déposer tout simplement, et on le remonte jusqu'à ce qu'il soit en première position.
Et une fois qu'il est en première position, eh bien on enregistre et on voit que ce produit est bien en première position. D'accord ? On va vérifier sur le front office. Cette fois, ce produit-là, qui est en promo à moins 50%, il est bien en première position. Ensuite, il y a un autre type de remise, qu'on appelle des remises de règle panier, liées à une promotion particulière. C'est-à-dire quand on achète le produit, on a la promotion, si on a un code par exemple. Donc on va créer cette promotion panier. On l'avait déjà vu dans un autre TD, dans le TD numéro 2. On va rentrer le code qui permet la promotion. On va créer la condition, ici. La condition, il y a plein d'éléments. Ici, c'est la condition, c'est qu'elle est réservée aux 100 premières commandes. D'accord ? Donc on met 100, c'est réservé aux 100 premiers produits. Le client qui arrive sans deuxième, eh bien, il n'aura pas la promotion. Et puis ensuite, on sélectionne le produit ou la catégorie. On pourrait choisir un produit, une catégorie, un attribut. Donc ici, c'est sur la catégorie. Donc on va choisir la catégorie qui va permettre de bénéficier de cette réduction. Donc nous, la catégorie que l'on veut, c'est voilà. On pourrait mettre accessoires femmes, mais nous on veut qu'accessoires, d'accord ? Donc on transvase de la colonne de gauche à la colonne de droite. Et une fois qu'on a choisi la catégorie, eh bien on fait l'action, ou bien c'est une remise pourcentage, ou bien c'est une remise en valeur, etc. Ici c'est une remise en pourcentage, et on fait enregistrer. Cette remise a bien été créée, cette promotion réseau a bien été créée, promotion promomé. D'accord ? Si je me rends dans la catégorie accessoires de maison, puis je prends n'importe lequel, et si je commande ce coussin qui fait partie de la catégorie maison, je rentre le code promo qui aura été mis en avant sur les réseaux sociaux par exemple, et puis on a bien cette remise liée à cette promotion pour les personnes qui ont vu la publicité sur les réseaux sociaux. Voilà. Un autre type de remise, c'est la remise de prix catalogue, c'est-à-dire les produits de la catégorie 3 ne se vendent pas, on va faire une remise de 75%. D'accord ? On pourrait définir plusieurs options. Ici, il n'y en a pas, mais on pourrait définir plusieurs options. C'est encore un pourcentage, un gros pourcentage, 75%. Et puis, on va rajouter une condition, c'est-à-dire on va choisir la catégorie. D'accord ? Et ici, c'est pas la catégorie accueil qui nous intéresse, c'est votre catégorie numéro 3, je ne sais pas laquelle c'est. Ici, c'est vêtements. Et on va enregistrer cette remise liée à la catégorie 3. Et si je vais dans vêtements, si je choisis un vêtement, eh bien on voit bien qu'il y a 75%. Mais pourtant, il y a un autre produit qui n'est pas à 75%, il est qu'à 30%. Donc on va aller voir un petit peu d'où vient ce problème. Donc je vais dans le catalogue produit, je regarde tout ce qui correspond au t-shirt Calibri, et c'est vrai qu'il y en a un là, ce t-shirt là en fait, il avait une remise de 20% et une de 75%. Et en fait, il y a un ordre dans les remises. D'accord ? C'est-à-dire que si on fait d'abord la remise 20% qui va s'afficher. Donc si on veut vraiment que ce soit uniquement la remise 75%, eh bien, ou on la place en premier, ou on supprime la remise de 20% pour avoir uniquement celle à 75%. Et si je fais actualiser, là, on a bien les deux produits qui sont bien à 75% de remise. Voilà.